Un homme est en train de se raser. Il tire sur sa joue et la peau s'étire à l'infini. Voilà, il a un corps en caoutchouc. N'importe quelle partie peut s'allonger à volonté. 2 jours avant, Richard n'était qu'un simple scientifique. Pour percer le code génétique humain, il prend la tête d'une mission vers le centre d'une tempête cosmique. L'univers est imprévisible, et les accidents sont partout. Très vite il tombe sur un incident. Une énergie inconnue explose dans l'espace. Leur coéquipier est touché en premier, puis les autres reçoivent la vague à leur tour. Retour sur Terre. Il rentre sain et sauf, jusqu'au jour où Richard dîne avec son ex-Sue. Il lui souhaite une belle vie. Sue s'énerve et lui dit qu'il comprend rien aux femmes. Et là elle devient transparente. Richard n'en croit pas ses yeux. Il lui demande de regarder sa main. Elle voit son bras invisible. Dans sa panique, elle renverse une bouteille sur la table. Richard l'attrape par réflexe. Il a des super pouvoirs lui aussi. Il peut étirer n'importe quelle partie de son corps. Pendant que les deux flippent encore, le frère de Sue, Johnny, débarque au restaurant. Il dit que son corps se comporte bizarrement. Tout à l'heure en faisant du ski, des flammes ont jailli de tout son corps. Il a foncé droit vers la falaise. Au moment de toucher le sol, Johnny s'est transformé en homme de feu et a plongé tête première dans la neige, creusant un énorme trou dans le glacier, sans la moindre égratignure. Tous les trois ont des pouvoirs spéciaux. Ben doit forcément avoir changé lui aussi. Ils se rendent à sa chambre. Ben est en train de souffrir le martyre. Sa tension monte à 700. Tous ses paramètres explosent. Même le lit en alliage de titane s'effondre sous son poids. Les trois frappent la porte comme des fous depuis dehors, mais aucune réponse. Richard se souvient de ses pouvoirs. Il glisse la main dans l'interstice de la porte. Sa main se faufile comme du mercure, ressort et reprend sa forme normale. Il allonge ensuite son bras jusqu'à la serrure, et ouvre la porte sans effort. En entrant dans la pièce, Ben a déjà disparu. Il y a juste un gros trou dans le mur. En voyant des photos par terre, Richard devine que Ben est parti chercher sa femme. Et c'est exactement ça. Ben arrive chez lui, et appelle sa femme depuis dehors. Il lui demande d'abord si leurs promesses tiennent toujours. Sa femme répond oui sans hésiter. Quand Ben s'avance vers elle et retire son chapeau, elle prend ses jambes à son cou. Ben s'effondre moralement et s'assoit sur un pont. C'est là qu'un homme cherche à se suicider. Le généreux Ben utilise son corps pour bloquer un camion. Il sauve l'homme, mais déclenche un carambolage. C'est le chaos sur place. Les trois autres arrivent à ce moment. Johnny repère une bonbonne de gaz sur le point d'exploser, avec une petite fille juste à côté. Il saute et la serre contre lui. Les pompiers voient l'explosion devant eux, et donnent un grand coup de volant. La remorque du camion se retrouve en équilibre sur le pont, et les flammes s'emballent. Heureusement Sue active ses pouvoirs, et contient l'incendie, sauvant tous les badauds autour. De l'autre côté, le camion de pompiers est sur le point de tomber dans la rivière. Ben rassemble toutes ses forces et le retient. Un pompier qui avait basculé dans le vide, est rattrapé par Richard in extremis. Cette crise est résolue à 4 à la perfection. La foule explose en applaudissements, et les baptise les 4 fantastiques.